Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et encore que le physique est le reflet du non-visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas de métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Alors, car la loi du Créateur nous contient dans un globe, et personne ne peut sortir dans ce globe. Alors, je reviens encore vers vous pour vous démontrer que la famille, c'est-à-dire que le couple Ève-Adam, dont cette grande famille et leurs enfants étaient une famille incestueuse. Alors, je vais démontrer selon Zulu Lassan. Alors, on va prendre quelques versets pour vous démontrer cela. On va aller dans le livre que ce monsieur a écrit, qu'il appelle le livre Initiative le plus puissant au monde. Alors, moi, je veux dire que ça, ce sont des excréments spirituels. On va aller, si on accepte, si Moto, qu'on appelle Adam, que lui l'appelle Adam, ce personnage de Zola, si on accepte que Caïn a épousé réellement sa sœur, ça veut dire qu'il est en train de copier ce que son père a fait. Si on accepte que c'est lui qu'il appelle Seth, qu'il appelle Longa, a épousé sa sœur Bella, parce que c'est ce qu'il dit dans sa vidéo, sa dernière vidéo, si on accepte cela, ça veut dire que Caïn et Pongise et Seth, qui est Longa, ont épousé leur propre sœur, donc issue du même ventre. Ça veut dire que c'est une famille incestueuse. Ils n'ont fait que copier leur père. On va vous démontrer encore avec les paroles de ce monsieur dans son livre. Alors, dans le livre d'Origine, chapitre 4, au verset 4, chapitre verset 37, il est dit que parce que Caïn avait commis un fratricide, il avait tué son frère Abel, que lui il appelle Mundiwoy. Et voici ce qu'il dit avant de se retirer du cocon familial, voici ce qui va se passer. Alors, mais avant de se retirer du territoire familial, Pongise éprouvait de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs, connue sous le nom de Ngodiba, à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à l'inceste. C'est ce que le monsieur écrit. Alors, le verset 42 nous dit, bien plus tard, Pongise eut continuellement des relations conjugales avec sa femme, dont elle est devenue sa femme. Et le verset 46 nous dit quoi? Que Pongise, après cela, il a eu des enfants avec cette femme. Donc, Pongise appela le nom de la cité du nom de son fils Dobisse. C'est-à-dire qu'il a eu un enfant avec cette fille, sa sœur jumelle, c'est ce que cela nous fait comprendre. Donc, elle s'appelait Ngoteba. Et il a construit une ville, et il a donné le nom de la ville, le nom de son fils à la ville. Et voici le verset 41, voici ce que son fils va faire. Au verset 41, Dobisse, fils de Pongise, eut des rapports avec sa sœur jumelle. Lui également, il a fait la même chose. Donc, lui, le Dobisse a copié ce que son père a fait. Il a copié ce que son grand-père Moto a eu à faire. Donc, c'est pourquoi il dit que c'est une famille, si on accepte ça, c'est une famille incestueuse. Alors, on va donc à l'origine, chapitre 2, au verset 22. Vous allez voir ce qui est dit. Parce que, bon, vous allez comprendre que on nous fait comprendre, on va nous faire comprendre là-dedans que celle qu'on appelle Ève dans la Bible classique, c'est-à-dire que Moto est sorti de Moto. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es sorti de moi, ça veut dire que tu es mon enfant. Et si je me marie avec toi, je me suis marié avec mon enfant. Et si je fais des enfants avec toi, ben, ils ont eu des enfants, Caïn, Pong, ainsi de suite, tout ce qu'il a raconté. Donc là, au verset 22, il est dit que la manifestation de la volonté de Loba, j'ai dit que Loba en fait c'est une sirène des eaux, c'est une Mami Wata, c'est une Djengu, c'est la mère des côtes. Est-ce que vous voyez, c'est la Mami Wata, c'est le culte des Sawa au Cameroun, vous pouvez aller vérifier. La manifestation de la volonté de Loba prenant donc l'image de la réflexion de Moto, la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Alors Moto s'avança gracieusement vers
moto du milieu des arbres du monde du jardin, accompagné par l'entité dont on l'accompagnait vers son époux, qui est son père. Ainsi, durant leur cheminement, l'entité dévoila à Muto le mystère du secret, du libre arbitre et du pouvoir de son moi face à sa source. Le chapitre 3, le verset 6, il est dit, on va lire, c'est un long verset, mais on va lire quelques extraits. Il est dit là que, et voilà, c'est après là, c'est au moment de la séduction en fait. Donc là, il est dit, et voilà qu'elle le saisit, le couvrit de baisers et le regarda droit dans les yeux. Est-ce que vous comprenez? Et la suite, un autre extrait qui dit, Moto dit à Moto, détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Un autre extrait qui dit, et il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Moto. Est-ce que vous voyez? Donc voilà des extraits, voilà des éléments qui montrent que c'était une famille incestueuse. Alors si c'est ce que Zola vient vous enseigner, si vous acceptez ces éléments-là, c'est qu'il y a un problème en fait. Je ne sais pas où il en dépasse, puisque à la fin également dans Exode chapitre 12, Exode 12, il est bien dit dans le commandement et les lois morales, il est dit au verset 22 que tu ne dois pas point avoir des relations sexuelles avec ta sœur, fille de ton père et de ta mère, ni de ta demi-sœur. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, il y a aussi une loi qui dit que tu ne dois ni avoir de relations sexuelles avec ta fille. C'est bien mentionné là. Donc, voilà, avec ta fille. Au verset 26 de ce chapitre 12 de Exode, il est dit, tu ne dois point avoir des relations sexuelles avec ta fille ou ton fils. Donc, vous-même, vous voyez. Donc, si vous acceptez les enseignements de Zoulasan, je ne sais pas où il est en train de vous amener. De toute façon, j'ai dit qu'il est en train de vous amener dans la communauté des Sawa pour que vous puissiez également adorer les Ndjengu, les Mamiwata, son Loba. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, faites des vidéos pour pouvoir également éclairer les uns et les autres. Et également, je vous appelle à pouvoir vous abonner massivement à ma chaîne, de pouvoir partager, liker, de pouvoir activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et de prendre soin de votre famille. Parce que c'est important. De prendre soin également de votre santé. Et voilà, parce que c'est bon pour vous. C'est important pour le combat futur. Est-ce que vous voyez? Et présent. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.